Depuis quelque temps, de plus en plus de gens se disputent sur Twitter à propos de rapports de puissance dans One Piece. Je fais donc cette vidéo afin de donner mon avis à propos de ce sujet. Je vais donc essayer d'être le plus objectif possible en ne donnant que des infos officielles et sans aucune théorie. Donc je ne parlerai ni des personnages qu'on n'a pas encore vus à l'œuvre comme Dragon ou In, ni des potentielles évolutions de personnages. Que ce soit du côté des pirates ou du côté de la marine, il y a des rapports de force directement dits dans le manga. Premièrement, côté marine, on sait que tout au-dessus, il y a les amiraux. Ils sont au nombre de 4 et l'œuvre nous les a montrés comme étant de même puissance, même entre l'amiral en chef et les amiraux normaux, avec le combat entre Aokiji et Akainu sur Punk Hazard, qui leur a pris 10 jours pour trouver un vainqueur. Ce combat a changé à jamais le climat de l'île, avec une partie glaciale et une partie volcanique. Donc, ils sont équivalents en puissance. Ensuite, on retrouve les vice-amiraux, qui est le grade juste en dessous de l'amiral. Ces derniers sont donc factuellement moins puissants. Ça ne sert à rien de descendre plus bas dans la hiérarchie, car en dessous, on arrive sur un niveau tellement faible qu'il ne sert pas à grand chose d'en parler. Passons maintenant du côté des pirates et donc du côté des Yonko. À Enies Lobby, Garp dit que les Yonko sont les pirates les plus puissants, donc on peut les mettre tout au-dessus. Ensuite viennent les commandants des Yonko qui sont généralement au nombre de 3. Pour Barbe Blanche, on a Marco, Oden, qui finira remplacé par Ace, et Jaws, et potentiellement Vista, mais on va pas le compter. Pour Kaido, on a King, Queen et Jack. Je ne compte pas Yamato car elle ne veut pas se battre pour son père. Pour Big Mom, on a Katakuri, Smoothie et Cracker. Je ne compte pas Snake parce que Big Mom l'a retiré des commandants car il était trop faible. Pour Shanks, on a Ben Beckman, Lucky Roux et Yasop. Et pour finir, pour Luffy, on a Zoro, Sanji et Jinbei. Et pour Barbe Noire, on en reparlera plus tard dans la suite de la vidéo. Les commandants sont tout le temps représentés dans l'œuvre comme étant de même niveau, avec potentiellement le troisième commandant un peu en dessous des deux autres. On le voit par exemple avec le Duriki, l'unité de mesure pour mesurer la puissance du CP9 à Enies Lobby. On a donc tout au-dessus Lucci, qui est le entre guillemets Yonko ou le chef d'équipage, qui vaut 2 fois la puissance de Kaku, qui lui-même est de même niveau que Jabura. Comme Luffy n'avait à l'époque pas encore de troisième commandant, Jinbei arrive seulement après Whole Cake Island. Il n'est pas représenté par le CP9. En plus, pour les 2 premiers, dans le manga, Zoro et Sanji sont toujours sur un pied d'égalité, avec leur grande rivalité. Pour la différence entre troisième et les 2 autres, c'est Cracker qui nous la montre. Bien que Luffy ait eu besoin de l'aide de Nami pour le battre, Cracker est présenté comme un petit peu inférieur à Katakuri. Donc, en moyenne, les commandants sont de même niveau avec le troisième un peu en dessous. Il faut aussi noter que pour vaincre un Yonko, il faut toujours 2 commandants. C'est montré avec le Duriki, donc il faut Jabura et Kaku pour battre Lucci. Et aussi parce qu'il a fallu Kid et Law pour vaincre Big Mom, et aussi parce que Luffy s'est fait one-shot par Kaido, après qu'il ait battu Katakuri, donc après qu'il ait validé son niveau de premier commandant. En dessous d'eux, il y a un niveau que beaucoup nomment Shishibukai. Le problème, c'est que certains Shishibukai ne sont pas au même niveau, comme par exemple avec Mihawk, qui est bien au-dessus que la plupart. Mais lui, je vais pas en parler dans cette vidéo parce que c'est trop long. Mais en gros, c'est le niveau à peu près de ceux qui ont le même niveau que Doflamingo ou le Crocodile actuel. Et là, je vois déjà plein de gens s'énerver car je dis que Doflamingo est beaucoup moins fort qu'un commandant Yonko. Pourtant, on a l'exemple avec Cracker que Doflamingo ne peut pas combattre un commandant Yonko et gagner, grâce à son combat contre Luffy. Premièrement, Big Mom a envoyé Cracker en sachant très bien que Luffy avait déjà vaincu Doflamingo. Cette dernière, étant une Yonko, elle connaît bien les rapports de force, donc si elle l'a envoyé, c'est car elle sait qu'il est au moins plus fort que lui. Ensuite, Luffy a dit que le haki de Cracker était surpuissant.
est plus puissant que celui de Doflamingo. Pour finir, lorsque Luffy a utilisé le Gear 4 contre Doflamingo, il l'a détruit, il l'a démonté, alors que face à Cracker, il a galéré pour ne battre qu'un seul soldat biscuit. Et pour vaincre le vrai Cracker, il a dû se battre pendant 11 heures avec l'aide de Nami qui avait humidifié les biscuits. Donc, Cracker est factuellement moins fort que Doflamingo. Si on continue de descendre, il y a les vice-commandants de Yonko. Pourquoi sont-ils plus faibles que les Shichibukai ? Car Luffy qui avait battu des personnes de niveau vice-commandant, dont Lucci et Moria, était incapable de battre Doflamingo sans son entraînement avec Rayleigh pendant les 2 ans. Ici encore, on ne va pas descendre plus bas, car ça ne vaut pas la peine de skier plus bas que les vice-commandants car ils sont trop nuls. Donc on a les schémas suivants. Pour la marine, amiraux, plus fort que vice-amiraux, plus fort que autres grades. Et pour les pirates, Yonko, plus fort que commandant, plus fort que certains Shichibukai, plus fort que les vice-commandants. Voilà, on y vient enfin. Est-ce que les amiraux sont de même puissance que les Yonko ? Eh bien, au risque d'en décevoir quelques-uns, non. Les amiraux n'ont pas le niveau Yonko, et sont d'ailleurs bien en dessous pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Ryukugyu a dit au chapitre 1055 que si Kaido était là, il ne serait jamais venu. Ensuite, quand Doflamingo était devant l'amiral Fujitora, il n'hésitait pas à être insolent et a même dit que quand il aura fini avec Luffy, il s'occuperait de Fujitora, même si ça doit être compliqué, alors que quand il a parlé avec Law après Punk Hazard, il sue à grosses gouttes juste en entendant le nom de Kaido et au risque de l'énerver. Le pire pour ces deux-là, c'est qu'ils n'ont même pas réussi à arrêter Sabo et 3 commandants de l'armée révolutionnaire, qui sont d'ailleurs pas très forts. On parle d'un chat en jetpack, d'un géant en chute et aussi d'un corbeau. Alors que pourtant, ils étaient 2 amiraux sur place. Là-dessus, on va me redire, mais ils ne peuvent pas utiliser leur fruit du démon, donc ils sont moins forts, car ils ne peuvent pas détruire le château de Pangea. Je réponds à cela que Akainu leur a dit qu'aucune excuse ne tient. Aussi, s'ils étaient vraiment level Yonko, ils n'auraient pas besoin de leurs fruits, mais uniquement de leur haki pour battre Sabo et les 3 autres, car ce qui différencie les Yonko des commandants, c'est leur capacité à revêtir le haki des rois et à utiliser tous les haki au maximum. En plus, même s'ils pouvaient utiliser leurs fruits, ça n'aurait rien changé, car les météorites de Fujitora sont ridicules. Doflamingo et le lot de cette époque-là ont réussi à la détruire facilement, donc ça devait pas être un gros problème pour Sabo. Et pour Ryukugyu, il n'a pas vraiment de grosses attaques de zone pouvant détruire une grosse zone, donc il pouvait quand même bien utiliser son fruit. En plus, on ne sait rien de l'attaque, donc si ça se trouve, les combats se sont passés en dehors du château, et donc ils auraient pu très bien utiliser leurs fruits. Mais encore une fois, on ne sait rien à part que Akainu a dit qu'il n'eut aucune excuse. D'ailleurs, en parlant d'Akainu, il n'a pas réussi à battre un barbe blanche, vieux, malade, qui s'est fait planter par Squardo, qui a un haki des rois et un haki de l'observation défectueux, et qui a fait des crises de cœur en plein combat. À la place, il s'est juste pris 3 coups et s'est fait enterrer vivant. Ces 3 arguments prouvent donc que les amiraux sont inférieurs aux Yonko. Mais sont-ils plus forts que les commandants de Yonko ? Eh bien là aussi, c'est compliqué pour les amiraux. Tout d'abord, le premier argument qui prouve que les amiraux sont moins forts qu'un niveau intermédiaire, donc entre Yonko et commandant, c'est Kizaru qui dit à Rayleigh vieux pendant l'arc Sabaody qu'il ne peut pas le battre. Donc, les amiraux sont d'office en dessous de Rayleigh vieux. Maintenant, il faut parler d'une notion très importante dans One Piece, l'équilibre du monde. Au chapitre 700, Brand New dit que le monde repose sur l'équilibre de puissance entre les Shichibukai, la marine et les Yonko. À partir de là, des gens se sont mis à croire qu'ils voulaient parler des 4 équipages Yonko ensemble. Mais ce n'est pas le cas pour la simple raison que les Yonko ne sont pas alliés, et que donc la marine est égale à un équipage Yonko qui est égal aux Shichibukai. C'est d'ailleurs pour ça que les Shichibukai ont été créés, pour que la marine puisse facilement se défendre contre un Yonko. C'est d'ailleurs exactement ce qu'elle fait à Marineford. D'ailleurs, en parlant de Marineford,
Comme le dit Brand New, la marine est égale à un équipage Yonko, et l'arc qui nous le montre parfaitement, c'est l'arc Marineford. Dans cet arc, on peut voir à plusieurs reprises des combats entre les amiraux et les commandants de Barbe Blanche. Tout d'abord, on a Garp qui dit que la marine ne peut arrêter Rayleigh et Barbe Blanche en même temps. Ensuite, Kizaru qui essaye d'attaquer Barbe Blanche mais qui se fait stopper net par Marco qui l'envoie à l'autre bout de Marineford. Pendant tout le reste de l'arc, on a les commandants qui font des échanges de coups avec les amiraux à égalité. Mais le plus important, ce sont les combats finaux, Joes versus Aokiji et Marco versus Kizaru. Les deux combats se terminent de la même manière, par une attaque par surprise de la part des amiraux. Et il ne faut pas oublier non plus que la plupart des deux combats se sont déroulés hors champ, car à ce moment on suit ce que fait Luffy. Je disais donc que les deux combats se sont finis par une attaque surprise de la part des amiraux. Pour Kizaru, c'est quand Barbe Blanche a une crise de cœur et que Marco a accouru vers ce dernier sans prêter attention à Kizaru, qui en a profité pour le noter. Et pour Joes, c'est Joes qui accourt vers Marco et il se fait donc geler par surprise. À propos du gel par surprise, je tiens à dire 2-3 trucs. On me dira d'abord que si Aokiji arrive à geler Joes, c'est qu'il est plus fort que lui. Là encore, je dis que c'est un gel par surprise. Et si ça a one-shot Joes, c'est grâce à la puissance du fruit. C'est comme pour Sugar qui peut one-shot n'importe qui grâce à son fruit. On me dira ensuite que Doflamingo, que j'ai présenté plus faux, comme étant plus faible que les commandants, a su facilement sortir de la glace. Là, je réponds que l'auteur a fait exprès de préciser pour ce cas-là que Doflamingo n'a pas été gelé jusqu'aux os. Donc, Aokiji a dû très probablement geler jusqu'aux os Joes. Et enfin, le dernier entre guillemets combat, c'est entre Ace et Aokiji et Ace contre Akainu. Dans les premiers cas, les deux attaques s'annulent et il ne continue pas le combat car ce dernier risque de durer trop longtemps. Dans le second cas, c'est tout simplement Akainu qui avait un fruit supérieur à Ace et car c'était un sacrifice de Ace pour sauver Luffy. Et l'argument ultime qui prouve que les amiraux sont égaux aux Yonko, c'est que dans le databook, il est dit que Marco rivalisait avec les amiraux. Donc, les amiraux sont égaux en termes de puissance par rapport au commandant de Yonko. Et il faut 2 amiraux pour battre un Yonko. Mais j'ai encore mieux pour tous ceux qui disent que c'est juste car Marco est trop fort. Aokiji fait désormais partie de l'équipage de Barbe Noire, comme nous le montre la page de couverture du chapitre 1064. Et Oda nous avait montré précédemment une image sur laquelle on voit tous les seconds en termes de puissance de chaque équipage important du Nouveau Monde. Et devinez qui est second ? C'est Shiryu de la pluie. Donc, les amiraux sont égaux aux commandants. Maintenant, j'en viens enfin à Garp et Sengoku, que beaucoup disent au niveau de Roger à cause du fait qu'ils sont mis sur un pied d'égalité et que Garp a été le rival de Roger à l'époque. À ça, je réponds que on ne sait pas quand Roger était le rival de Garp. On sait juste qu'ils étaient déjà de vieux rivaux à l'époque de God Valley, donc à la période du prime de Roger. En parlant de God Valley, beaucoup de gens disent que, comme Roger s'est allié à Garp pour battre Xebec, beaucoup pensent qu'ils sont de même niveau. Alors, on ne sait rien de ce qui s'est passé à God Valley, on ne sait pas si Garp a 1v1 Xebec, ou s'il a juste combattu avec un commandant de Roger contre un commandant de Xebec. Donc par exemple Barbe Blanche, Shiki ou encore Kaido. Donc cet argument ne peut juste pas être pris en compte. Par contre, ce qu'on peut prendre en compte, c'est que Garp a dû s'entraîner contre Don Shinjao. Alors déjà, je tiens à dire que Don Shinjao Prime a sûrement le level commandant, et qu'on sait que le combat s'est déroulé après l'incident de God Valley. On va me dire, pour défendre Don Shinjao, que Roger l'a combattu, mais là encore on n'a pas les dates, donc on ne connaît rien dessus. On va aussi me dire que pour battre Shinjao, il n'est pas obligatoire de lui détruire son crâne, et que c'est pour ça que Garp a dû s'entraîner. Sauf que, vu que Shinjao se bat avec son crâne, le seul moyen de le battre, c'est de battre son crâne. Et l'argument ultime qui prouve que Garp et Sengoku ne sont que niveau amiraux, c'est qu'ils ont eu besoin d'être 2 pour vaincre Shiki le Lion d'Or, qui est de niveau Yonko. D'ailleurs, pendant le combat, la moitié du terrain a été détruite, et ils se sont battus avec une grande hargne. Premièrement, on me dira que Sengoku a dit qu'il pouvait se charger de Shiki. Ce même Sengoku qui ne pense pas que Barbe Blanche pourra aller sous l'eau, alors que Marineford est à côté de l'île des Hommes Poissons.
Et il ne faut pas oublier que Belle-Mère a aussi dit qu'elle pouvait se charger de Shiki. Ensuite, certains diront que la traduction de hargne n'est pas bonne, car la bonne est faite de japonais avec Google Traduction. Est-ce que pour ça, j'ai besoin d'argumenter alors que la trad officielle FR nous dit qu'ils se sont battus avec une grande hargne? Et là, on me dira que hargne ne veut pas dire qu'ils sont du même niveau, alors que hargne veut dire mauvaise humeur se traduisant par des propos acerbes, une attitude agressive, méchante ou haineuse, ou encore par ténacité rageuse. Il a d'ailleurs comme synonyme la combativité. On me dira alors que si la moitié de Marineford a été détruite, c'est grâce au pouvoir de Shiki, alors que si Garp et Sengoku avaient au moins le même niveau que Shiki individuellement, ils n'auraient pas eu le temps d'envoyer le bateau sur Marineford. Ces deux-là lui auraient donné une claque et ils n'auraient rien pu faire. Et enfin, le dernier argument des pro-Garp, c'est que le combat n'a duré qu'une seule nuit, alors que le combat de Akainu et de Aokiji a duré 10 jours. À ça, je réponds que le combat entre Big Mom et Kaido, lui, n'a duré qu'une seule nuit. Donc, en bref, Garp et Sengoku sont juste deux niveaux amiraux, comme les autres, et donc du niveau commandant. Mais ils peuvent peut-être être un peu au-dessus. Donc mettons maintenant en situation une guerre entre un Yonko et la marine. Je vais faire l'exemple avec 3 Yonko différents, dont on connaît l'équipage en entier, et avec la marine pré-ellipse pour être sympa, car celle post-ellipse a un level amiral en moins. Commençons avec Barbe Blanche. Donc, en premier, on a Barbe Blanche qui combattrait Garp et Sengoku ensemble. Juste après, Marco contre Akainu, car Marco résiste à la lave de Akainu, contrairement à Ace. Ensuite, on a Joz contre Kizaru, car Joz a un fruit naturellement supérieur à celui de Kizaru, car il peut renvoyer la lumière. Et pour finir, on a Ace qui combat Aokiji, car on les a vus faire jeu égal à Marineford, avec tous les autres commandants de Barbe Blanche qui sont en fait level vice-commandant qui vont combattre tous les vice-amiraux. Ensuite, voyons pour l'équipage de Kaido. On a donc encore une fois Garp et Sengoku contre Kaido. Après, on a King contre Akainu, car King est ultra résistant vu que c'est un lunarien, et se sert du feu et de la lave pour se battre. Après, on a Aokiji versus Jack, qui peut tout encaisser, et comme c'est un mammouth, facilement briser de la glace. Et pour finir, Kizaru versus Queen, car il peut devenir invisible, donc Kizaru ne peut pas bien le toucher facilement. Et les Tobiropo avec les vedettes contre les vice-commandants. Encore une fois, ça marche bien. Maintenant, on va voir avec l'équipage de Big Mom. Encore une fois, Big Mom contre Garp et Sengoku. Katakuri contre Akainu car son fruit lui permet de ne pas trop craindre la lave. Ensuite, Smoothie contre Aokiji et Cracker contre Kizaru. Et le reste des vice-commandants contre les vice-amiraux, comme à chaque fois. Comme on le voit avec ces 3 équipages Yonko et avec toutes les preuves que j'ai données pendant toutes ces vidéos, on peut conclure en disant qu'un amiral est égal à un commandant et qu'il faut 2 amiraux pour vaincre un Yonko et que toute la marine équivaut à un équipage Yonko. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Si vous avez la moindre chose à redire, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire, bien sûr, dans le calme et le respect, donc sans une seule insulte. Salut, à de prochaines vidéos.「涙がかした切ない